الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le livre, Al-Quran, il ne s'est pas trop introduit de tortuosité ni d'ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Il a dit de louange, nous les louons, nous l'implorons secours et assistance dans toutes nos actions. Et demandons pardon de nos péchés. Nous implorons Allah de nous préserver contre tout mal dû à nos comportements. Celui qui Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque s'égare, personne au monde ne peut le guider en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. L'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Que le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, nous voici encore par la grâce d'Allah, en bonne santé et en vie. Louange à Allah pour sa bienfaits, qui nous facilite la vie, qui nous accorde la paix, la sérénité interne et externe, qui nous guide sur le droit chemin. Il agrée nos bonnes actions, qui nous pardonne nos mauvaises. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est le bon voisinage à l'islam. Le bon voisinage à l'islam et les conséquences pour celui qui le maltraite. Le bon voisinage à l'islam et les conséquences pour celui qui le maltraite. Parce que si on constate un peu le comportement des musulmans, bon nombre de musulmans sont préoccupés par certains nombres de pratiques et ils négligent la plupart d'autres. Si on prend le cas de l'adoration, le musulman ne comprend que l'adoration est fondée sur 5 piliers. Adorer Allah, attester qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, pratiquer 5 prières, jeûner le Ramadan, donner la zakat, faire le pèlerinage. Alors là où se limite la plupart des musulmans, leur entendement, leur compréhension sur ce concept important qui est l'adoration d'Allah. Pourtant, l'adoration d'Allah a une dimension aussi plus vaste que l'idée ne peut imaginer. Parce que les piliers qu'Allah nous a prescrits, et dont on peut constater que les musulmans, la plupart des musulmans les pratiquent.
mais les actes comportementaux et caractères qu'Allah recommande, qui sont aussi des actes d'adoration, les musulmans négligent cela. Or, lorsque le comportement et le caractère est mauvais, l'adoration même n'est pas de sens. L'adoration, c'est-à-dire la prière, le jeûne même n'est pas de sens dans la vie des musulmans. Parce que tous ces piliers sont pour raison d'éduquer le comportement des musulmans. Alors si le musulman prie et sa prière n'est pas capable de l'éduquer, et son jeûne ne l'éduque pas, son pèlerinage ne l'a pas éduqué, alors qu'est-ce qu'il pourrait encore l'éduquer? Quel est maintenant le sens de la prière? Alors au-delà de cela, les actes qu'Allah nous recommande, les exigences concernant la bonne relation qui doit toujours exister entre nous et lui, à travers l'adoration, les piliers, et aussi le comportement qui nous rapproche davantage de lui, ces comportements et ces caractères, nous les négligeons. Et l'un de ces caractères et comportements que nous négligeons, c'est les liens de voisinage. Nous négligeons les liens de voisinage. La majorité, la grande partie des musulmans ne respectent pas les liens de voisinage. Ils n'accordent aucune importance aux voisins. Là, on peut constater cela de partout où nous sommes. À notre entourage, le musulman et le voisin, ça ne marche pas. Parce que le musulman n'a pas compris, ou quasiment le musulman est têtu, et qu'il a trouvé ça comme normal de vivre. Bafouer les liens de voisinage ou maltraiter le voisin. Ceux qui traitent bien le voisin, ils sont peu nombreux. La raison pour laquelle nous allons parler de ce voyage et de ce concept qui est le lien de voisinage, donc, les avantages pour ceux qui respectent ce lien et l'inconvénient, les conséquences pour ceux qui le maltraitent. D'abord, qu'est-ce qui signifie voisin? Voisin ou voisinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défini le voisin en deux phases. Le voisinage en deux phases. La première phase, c'est le proche voisin. La deuxième phase, c'est le voisin lointain. Le proche voisin, il expliquait que ceux qui ont un lien de sang, de parenté entre vous, sont vos voisins proches. Par exemple, les membres d'une famille, à partir du grand-père, du père, de l'oncle, des tantes, de mères, de frères, de sœurs, etc., sont des gens qui sont issus du même sang. Donc, ce sont des voisins proches. Donc, ces liens de parenté, de famille, les rapprochent. Lorsqu'une situation se déroule dans la famille, ils sont plus concernés. Ensuite, vient le lien de fraternité islamique, le lien de foi. Les gens qui partagent la même foi islamique sont des voisins. Donc la foi vous rapproche, parce que vous êtes toujours ensemble à la mosquée. Vous êtes toujours ensemble à jeûner. Vous êtes toujours ensemble à la Mecque pour le pèlerinage. Donc ces liens de foi qui vous rassemblent de temps en temps font de vous les voisins proches. Les voisins lointains sont ceux qui n'ont pas de tels liens, tels qu'un ami, tel qu'un collègue du travail, tel qu'un collègue ou un de voyage, tel qu'une personne qui ne partage pas votre croyance. Alors, ils sont des voisins lointains, c'est-à-dire les voisins un peu distancés que les voisins de liens de sang et les voisins de liens de la foi.
Et c'est pourquoi le prophète a conclu par dire, quelle que soit sa foi, sa croyance, alors celui qui est la porte est proche de votre porte est votre voisin, même s'il n'est pas croyant, même si elle n'est pas croyante. Tant que sa maison est en face de vous, tant que vous êtes dans la même, vous vivez dans la même cour, vous êtes en cour dans la cour commune, même si vous n'avez pas de lien de parenté, ni de lien de sang, ni de lien de foi, alors la personne est votre voisin. Ou elle est votre voisine. Partant de cette définition, Allah a renchéri en élargissant le voisinage. En disant wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakina wa jari zil qurba wa jari lil junub wa sahibi bil jambi wa bil sabil. Allah dit adorez Allah. Adorez Allah et ne lui donnez pas d'associé. Ne lui donnez pas d'associé, adorez l'unique Allah et ne lui donnez pas d'associé. Agissez avec bonté, vos pères et mères, les proches parents, les orphelins, les pauvres, les collègues du travail et les voyageurs, les collègues du voyage. Alors Allah dit, adorez votre Seigneur et ne le donnez pas d'associé. Parce que votre premier voisin, c'est Allah. Partout où vous êtes, il est à côté de vous. Il vous voit, il vous observe. En prière, vous êtes avec lui. Individuellement, vous êtes avec lui. Dans n'importe quelle situation, Allah vous voit. Allah est avec vous. Même si les gens, vous êtes dans une situation, dans un lieu où personne ne vous voit, personne n'est proche de vous, Allah est proche de vous. Ensuite vient ceux qui sont proches de vous, vos parents, papa, maman, les proches parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les frères, les sœurs, sont des proches parents. Ensuite, les orphelins sont des gens qui sont proches de vous. De par la situation douloureuse qu'ils vivent. Et les pauvres sont des proches qui sont vos voisins. Parce qu'il n'y a nulle part dans un coin, dans une famille, dans un quartier, dans une ville ou village où il n'y a pas d'orphelins, où il n'y a pas de pauvres. Donc, où que vous soyez, ils sont à côté de vous, c'est vos voisins. Même s'ils n'habitent pas ensemble avec vous, en tant que pauvre, il est à côté de vous. Parce que Allah a lié le pauvre et vous. C'est ainsi que le collègue du travail, ceux qui travaillent ensemble dans une entreprise, dans un service administratif ou privé, dans le marché, ils sont des collègues du travail. Parce que ce que vous donne votre présence dans vos demeures, dans vos maisons, c'est la liberté. Les jours fériés, les jours où vous ne travaillez pas. Toute personne qui travaille, elle est présente à la maison, elle n'est présente à la maison que lorsqu'il n'y a pas de travail. Que ce soit un fonctionnaire, alors tous les jours ouvrables, la personne est au service. Et la personne n'est pas seule dans le service. Tous les autres ont quitté leur maison comme lui et ils sont retrouvés ensemble là-bas. Donc vous avez plus de temps ensemble que le temps que vous passez dans vos maisons. Vous avez plus de temps, vous passez plus de temps ensemble que le temps que vous passez avec votre famille. Parce que tous les jours vous êtes au service, du matin jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir, sauf le week-end ou les jours fériés que vous vous retrouvez avec votre famille librement à la maison. Donc c'est votre collègue, c'est votre voisin. Si vous le voulez ou non, Allah a lié ce lien entre vous. Vous êtes des voisins. Alors ensuite, le collègue du voyage.
Il s'explique parce que nous sommes tous des voyageurs. Et nous empruntons souvent les mêmes bus, ensemble. Nous sommes tous rassemblés. Qu'on soit à la cabine, qu'on soit derrière, nous sommes quand même dans un bus. Le bus marche avec nous. Donc, tous ceux qui sont de devant, du milieu ou du derrière, tous ceux qui constituent les passagers de ce bus, de ce train, de cet avion, ils sont des voisins. Alors, si on comprend que nous sommes des voisins, qu'est-ce qu'Allah veut de nous? La bienfaisance. Les bienveillances envers les uns les autres. La bienveillance envers les uns les autres. Le bon comportement envers les uns et les autres. Le bon traitement envers les uns et les autres. Donc, il faut bien traiter la personne. Il faut considérer la personne. Il faut respecter la personne. Il faut venir en aide à la personne si elle en a besoin. Tout ce qu'on a cité comme il y a lien de voisinage entre nous lorsque les cas se présentent, sont nos voisins qui méritent notre respect, notre considération, notre aide et notre soutien dans toutes les situations. Jusqu'à ce que le voyage vous sépare, jusqu'à ce que vous quittez vos travaux et vous retrouvez à la maison. Du matin au soir, chacun doit observer, vivre ensemble, le vivre ensemble dans le travail, le vivre ensemble dans le même bus. Et c'est ainsi que lorsque nous sommes dans nos maisons, nous avons en face de nous, que ce soit dans nos cours communes, des voisins, des voisines. Nous avons en face de nos maisons des voisins, des voisines. Alors lorsque nous nous trouvons à la maison, et ils sont amis à la maison, alors il faut observer la bienveillance, le bon caractère, le respect, la tolérance, le pardon. Et c'est ainsi qu'il faut adopter ce comportement qui forme partie de l'adoration. Ça forme partie de l'adoration à Allah. Tout ce qui est exigence d'Allah, tout ce qui est recommandé par Allah et que le musulman l'applique, il est en état d'adoration et en état de soumission à son Seigneur. L'adoration ne se résume pas à la prière. L'adoration ne se résume pas au jeûne, ni au pèlerinage. Mais l'adoration englobe tous les sens de bienfaisance, de bonté, de reconnaissance de la divinité d'Allah, qui est d'abord l'attestation de foi, l'adoration d'Allah qui est une reconnaissance de ses bienfaits et de sa grandeur, sa souveraineté, et aussi de l'espoir de vivre sa bénédiction, de rapprocher d'Allah. Et ensuite, maintenant, la bienveillance entre nous, les uns les autres, forment tous partie de l'adoration, selon le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en matière de voisinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé qu'Allah a élevé le lien de voisinage à un rang inconnu. À un rang inconnu. Parce que toute chose, Allah a limité. Toute chose, Allah a montré la limite au prophète. Alors, tel est d'une grande importance, mais à un niveau donné, la limite s'interpose. Mais le lien de voisinage, Allah n'a pas mis la limite. De sorte que le prophète ne connaît pas la limite. Il ne connaît pas où se termine, où le point de chute du lien de voisinage. Le prophète n'a pas connu. C'est pourquoi il a dit Allah a élevé le lien de voisinage à un rang inconnu. De sorte que moi, messager d'Allah, j'ai commencé par croire qu'Allah accordera les droits successoraux aux voisins. Les droits successoraux aux voisins, le prophète était là, dans cette situation, pensant qu'un verset d'Allah va descendre pour leur donner comme verset pour dire à partir d'aujourd'hui, vos voisins ont le droit de vous hériter lorsque vous mourrez. Pourtant, dans la croyance du commun mortel, ceux qui vont hériter les uns des autres, c'est le parent, enfant, parent, etc. Fils, père, ça dit père, le fils hérite son père, hérite sa maman, maman hérite son père, etc. Maman hérite son fils et papa hérite son fils.
Mais le prophète a cru qu'avec l'allure qu'Allah a pris pour ordonner, recommander, insister sur le respect des liens de ce voisinage, Allah allait recommander que lorsque je vais mourir, mon voisin va me succéder et le voisin va hériter mes biens au lieu de mes enfants. Le prophète n'attendait que ce verset, cette révélation. Et Abu Umama, l'un des compagnons du messager d'Allah, il a dit un jour, nous étions en marche, en train de voyager. Arrivé à un point, le prophète s'est arrêté, assis sur sa monture. Il a insisté, traitez bien vos voisins, respectez vos voisins, aidez vos voisins, soutenez vos voisins, ne trahissez pas vos voisins, soyez aimables envers vos voisins, etc. Il a continué. Jusqu'à Abu Umama lui-même, il a commencé à penser que tous nos voisins là, donc ils ont ce mérite-là. Et le prophète a déclaré, la raison pour laquelle ils insistent, parce que Allah insiste sur moi aussi. Allah insiste sur moi. Ce que je vous demande là, c'est Allah insiste sur moi. À chaque fois Jibril, à chaque fois que Malaïk Jibril, l'ange Gabriel me visite, il ne cesse d'insister sur moi en me demandant de respecter le voisin, etc., de considérer le voisin, de bien traiter le voisin, d'aider le voisin, de soutenir le voisin, etc. Au point que moi, messager d'Allah, j'ai commencé par croire qu'Allah devait accorder les droits successoraux aux voisins. Mais pourtant, ce n'était pas le cas. Allah n'a jamais voulu accorder les droits successoraux aux voisins, mais juste pour nous montrer l'importance de ces liens que nous, musulmans, nous négligeons. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans le même instant. Il dit, Wallahi nafsi biyadihi, la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibba li nafsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit qu'aucun de vous, aucun d'entre vous ne peut avoir ou prétendre être croyant que lorsqu'il aime pour son voisin, ce qu'il aime pour lui-même. Lorsqu'il aime pour son voisin, à partir du moment où le cœur accepte, le cœur de l'homme, du musulman accepte, à céder son égoïsme et vouloir que tout ce qu'il aime, ce qu'il souhaite avoir, ce qu'il vit, que le voisin aussi vive la même situation. Alors si le musulman n'a pas ce cœur qui accepte ça, alors nulle part personne n'est croyante. Et le prophète a poursuivi encore pour nous montrer l'importance du voisin. Et là-bas, les mérites qu'on trouve dans le bon traitement du voisin. Il dit qu'il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Les compagnons disent, oh messager, il s'agit de qui? Il dit, celui qui mange à sa faim, tandis qu'il sait que son voisin n'a rien et qu'il dort affamé. Il sait que son voisin n'a rien et il sait que son voisin dort affamé. Il le sait bien, mais lui mange à sa faim et qu'il ne pense pas à ses voisins pour aussi l'accorder son aide, pour que lui aussi puisse mettre quelque chose dans le ventre. La personne n'est pas croyante. Alors lorsqu'on est qualifié de non-croyant, parce que tout simplement, on mange le voisin afin il dort affamé, quel est notre sort devant Allah? Qu'est-ce que notre prière peut nous procurer comme avantage? On ne croit que lorsqu'on ne prie que lorsqu'on croit. Alors si nous prions et ne croyons pas à d'autres recommandations, quel est le sens de cette prière? Pourtant, la prière est un pilier qui doit nous éduquer à cette acceptation totale de tout ce qu'Allah nous recommande. À moins que nous n'avons pas la possibilité de le faire. Alors c'est pourquoi, quand Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'a gré, après avoir entendu le messager vraiment toujours insister sur
la bienveillance envers les voisins, il dit, bon, maintenant, ô messager d'Allah, moi je suis dans un environnement, entouré de mes voisins, de mes voisines. J'ai des cadeaux que je fais aux gens. Alors par qui dois-je commencer parmi mes voisins? Par qui dois-je commencer lorsque j'ai envie de donner? Qui dois-je privilégier dans mon don? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle que sa porte est proche de ta porte. Celle que sa porte est proche de ta porte. Dans notre société actuelle, nous vivons dans les cours communes. La plupart, ceux qui n'ont pas de maison, nous vivons dans les cours communes. Je suis venu louer, lui aussi il est venu louer, ou bien je suis venu habiter, lui aussi il est venu habiter, mais la maison, nous sommes tous ensemble. Mais voilà, moi, j'ai l'idée de faire un geste. Parmi mes voisins, mes voisines qui sont dans la cour, le prophète a dit de commencer par la porte de celle ou celui qui est plus proche de ta porte. Et si vous êtes tous de la même famille vivant dans la maison, mais tu veux donner ce cadeau à l'extérieur, alors donne ce cadeau à la maison la plus proche de ta maison. Voilà le conseil que le prophète nous prodigua. C'est sur ce plan qu'on parle du voisin proche et le voisin lointain. Les voisins proches sont ceux qui sont proches de nous. Les voisins lointains sont ceux qui sont un peu distancés de nous. Et chacun d'eux sont nos voisins et chacun d'eux a les droits sur nous. Alors, si nous rentrons dans une anecdote où le savant nous a raconté l'histoire de Saad ibn Ars. Saad ibn Ars, lui, c'est quelqu'un qui vivait, il avait tellement un bon comportement en matière de tous les caractères et comportements recommandés pour le voisin, il les appliquait. Il vivait un voisin qui jouissait vraiment de ça, qui jouissait de bonté, de considération, de respect de Saad. Et il considérait Saad même comme son frère de sang. Pas un ami, ni voisin, mais il le considère comme son frère de sang. Parce que c'est imaginable. Mais un jour, il a eu des difficultés financières, endetté, ne sachant pas où mettre la tête, n'a pas d'autres ressources pour pouvoir répondre à ses dettes. Alors, que doit-il faire? Il n'a pas d'autres biens sur lesquels il peut compter pour vendre, pour payer ses dettes, pour se débarrasser de ce fardeau lourd qui le menace par ceux qu'il doit. Et maintenant, le voisin de Saad, il essaie de déplacer pour chercher celui qui a les moyens pour pouvoir acheter sa maison. Et il a vu quelqu'un qui a vraiment les moyens. Et il est venu le voir. Il a dit vraiment, il y a des difficultés. Il y a des problèmes. Mon problème, c'est les dettes. Il n'arrive pas à dormir. On me menace. Ça ne m'honore pas. Je préfère vendre ma maison, aller trouver quelque part vivre en paix, que d'être menacé dans ma propre maison. Alors, je voudrais que tu achètes ma maison. Même si tu ne veux pas. Je te propose, même si tu ne veux pas, fais un effort pour payer ma maison. Et quitte ici, va vivre avec Saad. Quitte là où tu es, va vivre dans ma maison avec Saad. Parce que c'est un bon voisin. Avec lui, j'ai connu la paix, la douceur de la vie. Mais je n'ai pas le choix, je dois me séparer de lui à cause des difficultés. Je te vends ma maison pour que tu achètes pour aller vivre avec Saad. Lui aussi, un bon croyant qui n'est pas égoïste, il a trouvé que c'est son frère musulman qui est menacé. Alors à quoi sert d'acheter sa maison et le faire disparaître pour aller vivre? Quelle paix lui peut trouver dans sa conscience? Mais il a préféré aller voir Saad. Il se dit, ben, quand même, je n'ai pas envie de vivre là-bas. Et il ne peut pas refuser l'achat. Et il n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir l'aider à payer ses dettes. Mais je vais aller voir Saad, parce que Saad aussi a les moyens.
Il allait voir ça, il dit voilà, ton voisin est venu me voir qu'il veut vendre la maison. Il a dit il n'en a pas besoin. Il insiste qu'il n'a qu'à acheter et venir vivre avec toi parce que tu es bon. J'aimerais vivre avec toi qui es bon. Mais comme je n'en ai pas vraiment suffisamment, je préfère que toi tu achètes la maison. Et là, la maison approche de ta maison, tu peux en faire l'environnement comme tu veux. Et ça a versé les larmes. Il dit, mais pourquoi il ne m'a pas vu? Et il est allé là-bas. Il a appelé son voisin, il a demandé combien vend ta maison. Le voisin a donné le prix. Il dit, donne le prix exact, ne regarde pas mon visage. Donne le prix exact, ce qui peut te satisfaire, combler tes besoins. Et le voisin a dit, voilà le prix de ma maison. Et ça a compté l'argent. Il a donné à ses voisins. Il dit, prends, c'est les dettes, non? Va régler tes dettes. Tu as dit tes dettes, c'est comme ça, mais ta maison coûte comme ça. C'est ce qui veut dire que tu devais régler tes dettes, l'argent va rester pour tes besoins, n'est-ce pas? Alors prends la totalité de la somme, le montant de ta maison. Va payer tes dettes, le reste, occupe-toi de ça et vis dans ta maison. Ne bouge pas. Moi aussi, j'ai besoin de toi comme un bon voisin pour que nous allons vivre en paix. Toi aussi, tu as été bon avec moi. Vous voyez, ça, c'est le sens du bon voisinage. C'est ce qu'on appelle vraiment le respect du bon voisinage. Mais si c'était nous aujourd'hui, le voisin, il a assis, ce qui l'intéresse, la parcelle là, si je trouvais ça, il va là même, qu'est-ce qui va l'arriver, il va me vendre ça même. C'est comme s'il avait le pouvoir, il va te contraindre à le vendre, parce qu'il a besoin de parcelle, il a besoin de la maison là. Il a besoin de la partie là. Il ne s'intéresse pas de toi, tes soucis. C'est ce qui se passe de nos jours. Et les musulmans. Et malgré à toi encore, si tu as des problèmes vraiment, et si ces désirs sont réalisés que tu devais vendre la maison, tu es venu le voir, tu es foutu. Tu veux encore te tuer même. Parce que c'est que tu es dans la contrainte. Quel que soit le prix dérisoire, tu dois accepter. Parce que toute personne a un problème, c'est comme les portables là. Vous allez voir quelqu'un l'a payé ça 100 000. Mais confronté à une difficulté dans 5 jours, il veut vendre ça 50 000 pour pouvoir résoudre ce problème. Pourtant, c'était 100 000 dans les jours passés. C'est le même comportement. Si j'ai 5 millions, tu veux vendre, il ferait tout pour que ça soit 2 millions, 2 500, 2 millions 500. Tu ne tournes pas tout, personne ne veut. C'est lui qui veut 2 millions 500. Voilà, tu as des problèmes. Tu as oublié de le vendre. Il a trouvé fatal. Mais ce fatal n'est pas gratuit, c'est dangereux chez Dieu. C'est un fruit de l'enfer. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mauvais voisin ne sentira pas l'odeur du paradis. Le mauvais voisin ne sentira pas l'odeur du paradis. Il a dit le mauvais voisin, y compris musulman qui est mauvais voisin. Il prie, il jeûne. Pourquoi il ne va pas sentir l'odeur du paradis? Parce qu'il est mauvais voisin. Allah nous facilite la compréhension. Il nous guide. Voilà les liens très importants que nous, les musulmans, nous bafouons. Simple salutation, il n'y a pas entre nos voisins. Quand nous rentrons de la cour, nous cherchons seulement notre salon pour entrer. Les voisins sont assis, on s'en fiche. On nous dit bonne arrivée, on dit salam alaikum, on dit et on continue, on rentre. On sort, le voisin assis d'à côté, il nous regarde, et on démarre, on s'en va. Même bonjour, il n'y a pas. Salam alaikum, on dit parce qu'il n'est pas important. Qui est-il? Il est important. Ce lien est important. Lui, sa personnalité n'est pas importante, mais ce lien est sacré. Allah nous fasse comprendre la réalité et qu'Allah fasse que nous soyons vraiment les vrais suivistes de la voie qui nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup menacé.
C'est là que nous rentrons maintenant dans le concept des mauvais voisins et les conséquences que ceux-là vont subir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est la promesse d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au prime abord, dans ce cas, les conséquences pour celui qui ne respecte pas les liens de voisinage, il dit ses œuvres ne sont pas acceptées. Ses bonnes œuvres ne sont pas acceptées. Alors, quelles sont ces bonnes œuvres? Moi, je ne parle pas de la prière. Parce que le prophète n'a pas mentionné la prière. Il n'a pas mentionné le jeûne. Pourtant, nous savons que le jeûne, la prière, la zakat, tout sont des bonnes œuvres, recommandées par Allah. Mais il n'a pas mentionné ça. Mais étant donné qu'il n'a pas mentionné ça, beaucoup de savants se sont réservés pour ne pas dire la prière. Mais pour dire, nous avons des bonnes œuvres qui ont des rapports avec les actes recommandés surrogatoires. Qui ont des rapports avec des surrogatoires. Tel que, il y a la prière obligatoire, il y a la prière surrogatoire. Il y a le jeûne obligatoire, il y a le jeûne surrogatoire. Les pèlerinages obligatoires et surrogatoires. Les aumônes surrogatoires. Ils sont limités par là. Ils sont limités dans ce contexte pour dire surrogatoire. Et surrogatoire s'explique par l'homme pose les actes pour se rapprocher davantage d'Allah. Il a fini la prière obligatoire. Allah lui recommande, ça c'est obligatoire, tu n'es pas fait un touchet. Mais maintenant, surrogatoire, les deux rakas qu'il va faire encore après la prière de Zuhur ou après la prière de Juma, ça c'est moi-même qui vais faire ça pour avoir encore la chance de me rapprocher davantage d'Allah. Allah dit, c'est ça là maintenant les savants disent, Allah ne prend pas. Tant que tu es mauvais envers tes voisins, Allah ne prend pas ça. Tant que tu es mauvais avec les voisins, tu vas quitter la nuit, tu fais les nawafil, les shafa, les waoutre, les shafa, tu fais tarawih, tu fais tahajjud. Ce sont des prières surrogatoires. Allah ne prend pas. Ce sont des bonnes œuvres qu'Allah ne prend pas. Tu jeûnes lundi, jeudi. Tu jeûnes lundi, jeudi. C'est pourquoi, pour respecter la sunna du prophète, pour être récompensé énormément pour cette recommandation. C'est surrogatoire, ce n'est pas Ramadan. Le prophète dit Allah ne prend pas. Allah ne prend pas. Les bonnes œuvres du mauvais voisin ne sont pas acceptées. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demanda, les compagnons lui demandaient, alors, nous connaissons certaines personnes qui vivent en voisinage. Nous avons observé leur comportement, même nous ne savons pas ce qu'il faut les attribuer comme description. Comment les décrire? Quelles seront les conséquences de bien ou de mal de ce qu'ils font? Il a dit, premièrement, c'est la première catégorie de personnes. Ce sont des gens qui prient beaucoup la nuit. Et l'autre compagnon a dit, moi j'ai constaté qu'il y a une femme parmi elles, la nuit elle ne dort pas, c'est ma voisine, la nuit elle ne dort pas. La nuit, quand la nuit sonne, c'est nafila, 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 jusqu'à l'aube. Elle ne dort pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la bénédiction d'Allah. Mais celui-là qui a posé la question au prophète, il dit, mais malheureusement, bon, ce que je constate, elle heurte ses voisins, ses voisines avec ses mauvaises paroles. Elle les heurte avec ses mauvaises paroles. Ça veut dire qu'elle fait beaucoup de nafila, mais il fait jour. Si elle veut parler, elle parle mal avec sa voisine. Rien que les injures, le dénigrement, sa bouche là, c'est la bouche, tout ce qui sort contre son voisin, c'est mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a pas besoin de ses prières, elle est partisane de l'enfer. Et ils ont dit encore, il y a certaines personnes que nous constatons, ils n'ont pas beaucoup d'efforts dans les surrogatoires. Ils ne jeûnent que Ramadan. Mais après Ramadan, vous n'allez même pas voir qu'ils ont jeûné. Vous n'allez même pas les voir la nuit rester veillés pour les prières. Mais ils sont bons avec les voisins de sorte que vraiment, ils nous émerveillent leur comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est les habitants du paradis. Ceux-là, malgré leur prière de nuit, leurs jeûnes surrogatoires sont des habitants de l'enfer. Et ceux-là, en dépit du fait qu'ils n'ont pas cette capacité, ou même si c'est une négligence, mais ils prient bien les prières obligatoires, ils jeûnent obligatoires, mais les surrogatoires, ils ne font pas. Mais ils sont bons avec les voisins. Le prophète dit, sont des habitants du paradis. Allah les introduira au paradis. Et enfin,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires types de gens sont au nombre de 3. Il a décrit encore 3 personnes comme pires types de gens. Les premières catégories de gens, la première catégorie de gens qui sont des pires types de gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les patrons qui n'apprécient jamais les efforts de son employé, de celui qui travaille chez lui. Un patron qui n'apprécie pas, quels que soient vos efforts, il n'apprécie jamais. C'est toujours des reproches. Il n'a jamais dit, oh merci, non, tu as bien fait. Il ne dit jamais ça. Le prophète dit, c'est un mauvais voisin du travail, il est dangereux. Et encore, lorsque vous faites du mal, il ne te pardonne pas. Vous faites du bien, il n'apprécie pas. Mais quand vous faites du mal, le jour-là, vous ne faites pas attention, il va vous renvoyer du service. Vous n'allez plus travailler chez lui. Il n'y a pas de pardon. Le prophète a dit, ce sont des pires types de gens. Qu'Allah nous préserve. La deuxième catégorie de gens, les voisins qui dissimulent vos bonnes actions. Ils dissimulent vos bonnes actions. Ils cachent vos bonnes actions. Tout ce que vous faites, il ne sort jamais quelque part sa bouche pour dire, ah, mon voisin là, il est bon, avant-hier, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Oh, il est gentil. Il ne dit jamais ça. Mais ce qu'il espère, lorsque vous commettez une faute, il va publier ça. C'est le pire des voisins. Vous commettez une faute, il va publier ça. Mais vous faites le bien, quel que soit, même si c'est à lui, vous faites le bien, il n'apprécie pas. Il ne sort jamais pour dire, mon voisin là, il est bon, il m'a donné ceci, il m'a donné. Jamais. Mais quand vous faites du mal, il va publier ça par tout le monde sera au courant. Qui l'a appris? C'est lui. Qui vous a appris? C'est lui, parce qu'il est proche, il voit, il a vu, il a vécu. C'est lui qui est capable de partager. La troisième pire des gens, c'est la femme qui t'importune à ta présence, une femme qui t'importune à ta présence et qui te trahit à ton absence. C'est le prophète qui l'a dit. Une femme qui t'importune à ta présence et qui te trahit à ton absence. Ça peut être vice-versa. L'homme aussi est pareil. Il importune la femme à sa présence. À l'absence de la femme, encore il a trahi. Elle importune son mari à sa présence. À son absence, elle le trahit. Quel genre de trahison? L'importunité. Elle l'importune parce qu'elle dérange trop. Tu n'as pas les moyens, il faut faire ça là. Il faut donner ça là. Tu donnes ça là que non, demain il faut donner ça là. Il donne ça là que tu fais ça là que toi tu es mauvais. Tu fais des caprices, tu ne peux pas comprendre. Des fois tu files la maison pour trouver la tête. Le prophète a dit c'est une mauvaise voisine. C'est ta femme, mais c'est ta voisine et elle est pire des gens. Elle fait partie des pires des gens. Tout ce qui n'est pas problème, c'est problème. Tu es au dehors, tu es content, tu rentres à la maison, c'est l'enfer. Tu sors encore, c'est la même chose, elle te trahit. Trahison langage, trahison de son langage, de sa langue. Parce que c'est elle qui connaît tous tes défauts. Quand elle va chez ses parents, elle va déverser ça là-bas. Quand elle est avec ses amis, elle va déverser tout. Tout ce que tu fais, croyant qu'elle ne va pas dire, elle va tout dire. Tu es là, tu marches seulement dans la rue, tu n'as pas de valeur. Elle a tout dépouillé ta valeur. Et c'était la même chose qui s'applique aux hommes qui ont le même comportement. La femme n'est pas la paix avec lui. Sauf qu'il sort. Quand il sort, elle est en paix. Quand il rentre, c'est l'enfer. Quand il sort encore avec ses amis ou bien ses parents, et ses amis ou ses parents, elle ne fait que parler mal de la femme là. Tous les défauts de la femme là, les parents sont au courant, ses parents sont au courant, ses amis sont au courant. C'est le pire type de gens. qu'Allah nous épargne de tous ces gens de caractère, qui nous éloignent de mal. Allah nous préserve contre également l'égarement. Et tout ce que nous pensons comme rien et que nous ne considérons pas, tant qu'on dit que c'est Allah qui recommande, nous devons le considérer. Pour la plupart, nous voyons les voisins, on dit de bien traiter le voisin. Mais quelles sont les conséquences, les avantages de bien traiter le voisin et les conséquences de celui qui ne respecte pas ses voisins ou qui le maltraite? On ne sait pas.
Et on se plonge dans cette situation, mais on est là toujours avec les jeunes surrogatoires, on est musulmans, on est croyants. Pourtant, la croyance n'est pas avec nous. Allah nous a enlevé la croyance. Parce que musulman et croyance, deux choses différentes. Bon musulman et musulman, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas les mélanger. Bon musulman, on les connaît par les liens de voisinage et sa bonté. Le croyant, on le sait, on le connaît par le respect des exigences d'Allah, l'application des règles qu'Allah a voulu qu'il vive avec les gens. Que ce soit ses voisins, ses parents, ses amis, etc. Allah nous guide sur le droit chemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.